Dupliquer son contenu quasiment à l'infini sur toutes les plateformes de manière à être incontournable, bah ça c'est fait. Créer un empire sur les réseaux sociaux, bah ça c'est fait aussi. Tellement incontournable que quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle ont effectué un passage obligé sur sa chaîne. Mesdames et messieurs, voici venir le journaliste 2.0, que dis-je, le journaliste 3.0, Hugo Décrypte. Détenteur de plusieurs chaînes YouTube et d'une véritable galaxie de marques, il est présent partout. Hugo Travers accumule des millions d'abonnés pour des centaines de millions de vues. Hugo Travers a muté en Hugo Décrypte en créant une véritable empreinte, un vrai style. Tout d'une grande marque. Mais, bah oui, il y a toujours un mais qui traîne quelque part. Est-il complètement cohérent avec sa ligne directrice, être impartial? Eh bien, en regardant de plus près, notre ami Hugo possède plusieurs zones d'ombre qui méritent un coup de projecteur pour comprendre la raison de son succès et peut-être la raison de sa future chute. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Qu'il est malin ce Hugo. Au-delà du fait qu'il est la nouvelle figure de l'information, Hugo Travers incarne parfaitement le public qu'il souhaite viser. Il est jeune, il est issu de la génération Z. Non, c'est pas les jeunes qui soutiennent Éric Zemmour, mais plutôt la génération de personnes nées entre 1997 et 2010. Cette première génération de digital native est totalement immergée dans l'ère numérique. Ils sont nés avec et en maîtrise des codes. Ça tombe bien puisque pour créer une marque innovante, nous devons de comprendre les codes pour mieux en créer de nouveaux. Hugo propose donc une nouvelle manière de s'informer. Nouvelle manière qui correspond exactement à son public, les jeunes. Le concept, synthétiser l'actualité. Rapide à consommer et rapide à comprendre. C'est étudier pour performer dans un monde où tout va vite. Un monde où nous zappons rapidement. Avec un swipe sur les réseaux sociaux, nous zappons encore plus hâtivement qu'un doigt sur une télécommande de télévision. L'actualité résumée ne permet pas de développer les sujets, mais est en phase avec l'ère du temps. Combini, Brut sont d'autres médias qui ont saisi cette tendance. Médias qui rencontrent également de forts succès d'audience auprès de la jeunesse. Calquons le FFS sur le modèle de Hugo Travers. Le fond, l'actualité résumée sans parti pris, ou enfin presque, mais ça nous le verrons dans un prochain chapitre, correspond totalement à la cible. Pourquoi? Tout simplement parce que la jeune génération est soucieuse de ce qui se passe dans le monde, notamment avec l'écologie, mais ne souhaite pas être influencée par des médias traditionnels qui sont aux mains de grands groupes qui possèdent des intérêts dans la manière de diffuser l'information. On sent qu'il y a un décalage entre une partie de la population, notamment les jeunes, et les médias et la façon dont l'information est traitée. Et il y a un besoin de renouvellement pour faire comprendre réellement ce qui se passe. Passons maintenant à la forme des informations synthétisées, soit dans un format de vidéo rapide sur YouTube, une dizaine de minutes par jour, ou des posts Instagram en quelques images. Le style, un jeune qui s'habille de manière très décontractée et qui ne prend pas parti pour tel ou tel sujet. Et tout ça, Hugo l'orchestre savamment. Deux qualités s'imposent pour un entrepreneur innovant. Sentir la tendance ou aller à contre-courant de la tendance. Sur cette chaîne, nous parlons souvent de la seconde option, ce qui ne veut pas dire que la première soit mauvaise. Tout dépend de votre stratégie de communication de marque. Et réellement, il n'y a pas de bonne réponse. Lorsqu'à l'école, les professeurs posent des questions aux élèves, il n'existe qu'une bonne réponse. Une bonne réponse à un moment donné, dans un lieu donné. L'école est juste bonne d'ailleurs à fabriquer du semblable. Hugo était certainement bon à l'école, mais pas que, puisqu'il sent cette tendance à consommer du contenu rapidement. Pour être toujours présent, il fabrique une récurrence avec ses contenus quotidiens, que ce soit par la publication de vidéos sur YouTube ou par des sondages sur Instagram, idéal pour l'engagement et l'impression qui s'en dégage, genre la marque se soucie de votre avis. Il publie tous les jours. C'est du gros taf, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant l'épidémie du Covid-19, son rythme de publication était d'une fois par semaine. Avec cette crise sanitaire, Hugo saisit l'opportunité de faire un point quotidien sur le Covid-19. Opportunité qui lui permettra de faire décoller sa renommée. Mais là, si on sort une vidéo par semaine le dimanche, on sera juste complètement à côté de la plaque parce que ça va se renouveler en permanence, il se passe beaucoup trop de choses quoi. Et du coup on s'est dit testons un format quotidien d'actualité sur YouTube. À la fin du premier confinement, on a vu que ce format du coup plaisait pour s'informer au quotidien. On l'a transformé d'une certaine façon pour en faire un point d'actu du jour plus large. La phase 1 fut donc de valider le concept, puis arriva le déclic, l'opportunité de relayer un point quotidien sur la crise sanitaire pour passer à la phase 2, augmenter le rythme de publication. En quelque sorte, Hugo a pratiqué le concept de protéger le bébé, nourrir la bête. Protéger le bébé, c'est faire attention à la moindre chose que vous produisez, être méticuleux, précis. Ces éléments ne peuvent être raccords avec un travail de masse. Tout contrôler est beaucoup trop chronophage pour pouvoir ouvrir les vannes et produire plus, que ce soit en produits physiques ou en numérique d'ailleurs. Certaines entreprises restent sur le concept de protéger le bébé. Pour la grande partie d'entre elles, ce sont d'ailleurs des marques de luxe. Ainsi, elles produisent des produits d'exception, des produits rares et demandés, produits qui suscitent la convoitise. Ce n'est pas n'importe qui peut y avoir accès. Le client existera donc de par sa possession.
Exemple, nous regardons plus une personne qui roule en Ferrari qu'en Twingo. C'est logique, parce que c'est plus rare. C'est ce qui est appelé la stratification sociale. La stratification sociale désigne le découpage des sociétés humaines en catégories hiérarchisées, présentant en leur sein une certaine homogénéité et qui résulte de l'ensemble des différences sociales associées aux inégalités de richesse, de pouvoir, de prestige ou de connaissances. En gros, en fonction des marques que vous consommez, vous appartenez à un groupe. Aux yeux des autres, vous affichez donc une grille de lecture qui permet de savoir si vous faites partie ou non du même groupe. Naturellement, nous avons d'ailleurs plus confiance en une personne qui consomme les mêmes marques. Nous nous reconnaissons en elle. Nous sommes pareils. Pour l'être humain, être entouré de ses semblables facilite la protection des menaces extérieures représentées par les autres. Autres qui ont des sentiments similaires, même s'ils consomment d'autres marques. Le concept de nourrir la bête est tout à fait à l'opposé. C'est augmenter sa production de manière exponentielle afin de proposer un maximum à une majorité de personnes. Par exemple, dans mon cas, ce fut dans un premier temps de créer un concept, d'analyser les coûts et les retours. En protégeant ce concept, je ne publiais qu'une fois tous les 15 jours. Quelques mois plus tard, lorsque j'ai facilité le processus de conception et que je me suis rendu compte que je pouvais augmenter le rythme, je suis passé à une vidéo par semaine, puis 2 par semaine. Hugo a fait exactement la même chose, sauf que pour être autant présent, non seulement il faut optimiser les process, mais également s'entourer. En septembre 2021, Hugo déclara avoir 13 employés. Et oui, parce que contrairement à moi, YouTube est présent sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter et même sur Spotify. Chaque contenu est adapté au format spécifique de chaque plateforme. Hugo sait que son format est facilement déclinable. Sa stratégie multicanal est efficace parce qu'elle s'y prête. A l'inverse, si un produit n'est pas déclinable en s'adaptant aux contraintes et aux codes, ça ne sert strictement à rien. Par exemple, mettre une vidéo YouTube en podcast ou en article, ça n'a pas d'intérêt. Les codes ne sont pas les mêmes. L'écrit, l'audio et la vidéo sont consultables de manière différente. Si vous avez un produit que vous souhaitez décliner sur d'autres plateformes, vous êtes donc en train de nourrir la bête. Posez-vous les questions suivantes. 1. Quel est le public de cette plateforme, de ce format? Est-ce qu'il correspond au public que je souhaite atteindre? 2. Est-ce que ce type de déclinaison nuira à la qualité de mon produit? 3. Est-ce que l'énergie utilisée pour cette déclinaison est rentable? La quantité fournie sera-t-elle inférieure au retour attendu? La seule plateforme qu'Hugo délaisse, c'est Facebook. Pourquoi d'après vous? Eh bien, tout simplement parce que le public y est vieillissant. La réputation de Facebook a été mise à mal par une longue succession de scandales en 2018. Son rôle dans l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine a été prouvé, ce qui est raccord avec ce que j'ai évoqué dans le premier chapitre. Les jeunes ont une défiance envers les médias dits traditionnels et pour eux, Facebook en fait partie. En gros, Facebook, c'est pour les vieux quoi. La galaxie de la marque Hugo Décrypte s'étend donc ainsi. Le cœur de l'économie, le soleil, reste donc YouTube, avec en planète satellite Instagram, TikTok, Twitch, Spotify. Grâce à cette galaxie bien rodée, cette industrialisation de la production de contenu, Hugo Décrypte détient le monopole avec une sacrée longueur d'avance. Mais est-il préparé à l'arrivée de la concurrence? Parce que oui, elle va arriver. Souvenez-vous du schéma du nivellement du marché, dont je vous parle régulièrement. Le marché est à un temps 1. Les entreprises du marché proposent à peu de choses près toutes le même type de service. Ici, il s'agit du marché des médias d'actualité. Puis arrive un acteur qui disrupte ce marché en proposant une innovation. Le marché observe cet acteur. Si les clients suivent, les entreprises se doivent de réagir rapidement sous peine de mettre la clé sous la porte. Un peu comme Kodak avec l'appareil photo numérique. Puis le marché se met à niveau pour rattraper l'acteur innovant. C'est l'arrivée de la concurrence. En réalité, le savoir et la compétence de l'acteur innovant sont des boulets. Une fois l'innovation effectuée, nous pouvons nous dire que le plus dur est effectué et que nous savons, que nous sachons même, je pourrais dire. Qu'il suffit donc d'investir en masse dans le produit innovant, avec des innovations incrémentales pour garder cette longueur d'avance. Steve Jobs l'avait parfaitement compris avec l'iPod. Il a décidé lui-même d'y mettre fin, en se disruptant soi-même. Il a créé l'iPhone, produit qui mit fin au règne de l'iPod parce qu'il savait pertinemment que s'il ne le faisait pas lui-même, un autre acteur allait le faire et que son entreprise se serait alors trouvée dans le train des suiveurs plutôt que des leaders. Hugo a-t-il ce syndrome? Sa neutralité qui lui amène le succès est en réalité également son talon d'Achille. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier, ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne, et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant, pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la 4e est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En 3e partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées et comment justement en sortir
pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne, offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description, vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage, donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Nous l'avons vu précédemment, Hugo Décrypte rencontre un réel succès auprès de sa cible, les jeunes, notamment parce qu'il ne prend pas parti. À l'heure de la défiance et de la déviance des médias, un petit jeune qui paraît neutre sera bien mieux habilité à parler à une jeunesse qui est la première à défier les vieux médias traditionnels. Sa pseudo-bienveillance et son côté positif encouragent cette neutralité. Mais au fond, pourquoi Hugo Décrypte tient tant que ça à faire transparaître cette neutralité? Ne pas prendre position permet de rassembler un maximum de personnes. Mais un maximum de personnes peu engagées, par rapport à être clivant qui permet de réunir beaucoup moins de personnes, mais beaucoup plus engagées. Et oui, tout le monde n'a pas une Rolex au poignet. Pourquoi? Parce que la marque clive par sa sélection du client, ainsi que par le prix du produit. C'est la marque qui vous choisit et non vous qui choisissez la marque. J'ai fait une étude de cas d'ailleurs sur la marque Rolex. Elle est indispensable à regarder si vous voulez vendre vos produits plus chers et que vos clients se battent pour les acquérir. Plus vous êtes neutre, moins les personnes peuvent connaître vos opinions, vos partis pris. Et donc forcément, elles s'identifieront moins à votre marque. Moins de positions claires entraîne plus de personnes non qualifiées. Plus de prise de position amène plus de personnes qualifiées. Donc pour résumer, plus vous clivez, moins vous aurez de personnes qui vous suivront, mais plus elles seront engagées. À l'inverse, plus vous êtes neutre, plus vous aurez de chances d'avoir un maximum de personnes, mais moins engagées. En réalité, Hugo Décrypte ne souhaite surtout pas prendre position, cliver, parce que cela lui permet d'avoir beaucoup plus de marques qui souhaitent collaborer avec lui. Dans un premier temps, avec la monétisation de ses vidéos YouTube. Selon le site Social Blade, 50 000 € à l'année. Mais surtout dans un second temps, avec les partenariats. Des sociétés qui payent pour que Hugo parle de leurs produits ou de leurs activités. Ce sont des sources importantes de revenus de la chaîne de Hugo. D'où l'intérêt de toucher un maximum de personnes et d'être le plus lisse possible. Une marque aura plus de mal à faire un partenariat avec vous si vous avez des propos clivants. Si nous ne savons pas ce que vous pensez, n'importe quelle marque peut être partenaire. N'importe quelle marque. Pour n'importe qui. Voilà pourquoi le système de Hugo a des limites. Surtout dans un monde où la polarisation du discours est présente partout. Les sujets qui engagent le plus sont souvent ceux qui clivent le plus. Et qui par effet de levier sont les plus relayés sur les réseaux sociaux. Qui ont une caisse de résonance incroyable pour faire connaître une marque. J'en parle plus en détail avec un autre youtubeur qui a très bien réussi à faire parler de lui. Vous le connaissez certainement. C'est Thibaut InShape. Le lien de cette vidéo est en partie ressource en description juste en dessous. Nous pourrions encore croire aujourd'hui que la publicité sur la télévision reste le meilleur moyen de se faire connaître. Eh bien, c'est plus vraiment le cas. Les marques se sont battues pour être présentes lors de ce méga show. 208 millions de personnes qui voient votre marque, c'est juste énorme. Mais là où c'est encore plus énorme, c'est que le concert qui a été diffusé à la mi-temps a été des milliers de fois repartagé sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que cette audience a été multipliée par 5 ou 6. Nous comprenons mieux pourquoi le show n'était pas réellement en direct. Il y avait un différé de quelques secondes pour couper les passages qui auraient pu déranger un grand public. Tout l'intérêt d'être mainstream dans ce cas de figure. Avec cette neutralité affichée, Hugo trouble les frontières. Ses intérêts et ses influences restent opaques. Il y a une forme de brouillard autour de ses prises de position. Comparons ça à un média dit traditionnel. Quand vous allez sur la chaîne CNews, par exemple, vous savez très bien quel type de discours vous allez entendre. Vous savez donc que les personnalités qui interviennent sur cette chaîne ont un parti pris, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs. C'est identique avec le groupe France Télévisions qui est subventionné par l'État. Enfin, surtout subventionné par nos impôts. Pareil pour la presse papier. La neutralité de Hugo lui permet donc de toucher plus d'annonceurs et de partenaires. Bon, on est OK avec ça, c'est pour gagner plus d'argent. C'est logique, c'est le nerf de la guerre. Mais allons plus loin. Est-ce que Hugo Décrypte est réellement neutre dans ses contenus? Choisir de traiter une information plutôt qu'une autre, c'est pas vraiment être neutre, puisqu'en soi, il choisit un point de vue. Neutre, ça n'existe pas, à part la Suisse, quoi. Et Hugo va plus loin, même sur ce qu'il est et sur ce qu'il représente, il est neutre. C'est pas si jamais je suis journaliste, si jamais je suis juste un étudiant qui essaie de parler d'actualité, si jamais je suis youtubeur, influenceur, j'utilise jamais ce mot, mais en vrai je sais pas, je pense que c'est un mélange de tout ça. Moi je me considère pas forcément journaliste, mais j'essaie de parler d'actualité aux jeunes. Donc youtubeur, bah t'essayes, alors c'est difficile c'est vrai de te résumer, parce qu'avant il y avait des mots assez clairs, journaliste politique, quand c'était fait voilà, de manière standard. Toi tu fais un peu de tout, t'essayes de décrypter tout simplement l'actualité, parler d'actualité, d'expliquer l'actualité aux jeunes, pas que la politique d'ailleurs, ce qu'on disait, mais plein de sujets aux jeunes quoi. Ouais. Bon ça c'est le discours officiel, un discours qui est totalement en adéquation avec le public qu'il souhaite atteindre. En disant qu'il n'est pas journaliste, il confirme le fait qu'il n'est pas comme eux. C'est d'ailleurs ce que je préconise très souvent à mes clients, de ne pas dénigrer la concurrence et de simplement dire que c'est très bien ce qu'elle fait, mais que ce que nous proposons, c'est simplement différent. Bon, c'est une manière très élégante et très politiquement correcte de dire que nous sommes mieux. Et dans le cas de Hugo, ça correspond encore à son image globale de quelqu'un de positif et de bienveillant.
Putain, faut vraiment que j'arrête d'employer ce mot parce que ça va me filer des boutons. Et si on faisait un petit flashback? Retournons dans le passé de notre ami Hugo Travers. Il a intégré Sciences Po en 2015 et en est sorti diplômé d'un master de communication. Des instituts d'études politiques, IEP, ou Sciences Po sont de grandes écoles où sont étudiées les sciences sociales et politiques. C'est donc un professionnel de l'utilisation des médias, idéal pour décrypter. Nous sommes donc raccord avec son nom de Hugo Décrypte. Mais il y a quand même un souci de cohérence. Vous savez à quel point le mot cohérence est indispensable dans la construction d'une marque crédible. Et la cohérence doit être partout, de l'expérience client au produit, en passant par votre stratégie de communication de marque. Le problème de cohérence est le suivant. Le principe de la chaîne de Hugo, c'est de décrypter, alors qu'il ne fait que relater les faits sans décryptage. Selon lui, je précise. Puisque moi je pense qu'il y a une deuxième lecture. En réalité, il a tout à fait un parti pris. On peut clairement tirer une ligne avec les différents partenariats qu'il a effectués. Et cette ligne va dans un sens. Elle nous donne de gros indices sur sa manière de penser. Mais c'est vrai qu'au premier abord, il nous paraît totalement neutre. Voilà pourquoi Hugo Décrypte doit de manière claire et précise se pencher sur son futur. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Depuis ses débuts, la marque Hugo Décrypte a étendu son empire. La première chaîne, c'est celle d'Hugo Décrypte avec les actus du jour, 1 600 000 abonnés. Puis arrive la chaîne Hugo Décrypte tout court, où Hugo développe des contenus plus longs avec notamment des interviews de personnalités très influentes. Bill Gates par exemple. Cette chaîne compte à ce jour 717 000 abonnés. Puis arrive la 3e chaîne YouTube, Mashup par Hugo Décrypte pour 109 000 abonnés avec des contenus qui parlent de sujets divers. Mais ce n'est pas tout. Comme nous l'avons vu auparavant, le format d'actualité du jour est décliné sur le compte Instagram Hugo Décrypte du même nom. Sur ce réseau social, nous retrouvons un compte spécifique avec Hugo Décrypte Sport. C'est le même principe que les actualités, mais adapté au sport. Plusieurs images qui résument l'actualité sportive. Comme nous pouvons voir, l'expansion et l'extension de la marque Hugo Décrypte est parfaitement menée. Pour l'extension, c'est la manière dont la marque s'étend au travers de son produit. En gros, elle vend plus de produits, elle touche plus de personnes. Pour son extension, c'est la manière dont elle va pouvoir créer de nouveaux produits qui sont raccords avec son produit d'origine. C'est ce que j'expliquais en partie avec la galaxie de la marque. L'extension de la marque doit être en adéquation à partir des sources de légitimité de celle-ci. Métier, matière, histoire, culture, style de vie. Pour que l'extension de la marque soit cohérente, être compréhensible par le client, nous devons comprendre le sens profond de la marque, clarifier ses valeurs, ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle ne fait pas. La complexité de l'extension de la marque est la suivante. Le nouveau produit créé a 4 possibilités. Soit il est attendu et pertinent, dans ce cas il n'y aura pas de surprise. Soit il est inattendu et non pertinent, dans ce cas il y a un problème de cohérence. Soit il est attendu et non pertinent. Pour ce cas de figure, même s'il créera la surprise, il manque de cohérence. Et enfin la dernière solution, qu'il soit inattendu mais pertinent. La surprise et la cohérence. Évidemment le dernier cas de figure est celui qui rapporte le plus d'effets sur le capital de la marque. Et dans le cas de Hugo Décrypte, c'est plutôt bien mené. Tout l'univers est cohérent. Vous ne serez pas dépaysé par le contenu sur Instagram ou sur le contenu sur YouTube. Ainsi, si vous passez d'une chaîne à l'autre ou d'un compte Instagram à un autre compte de la marque Hugo Décrypte, vous serez toujours dans le même univers. Hugo Travers a donc un réel coup d'avance sur le marché des médias d'actualité. Projetons-nous un petit peu dans le futur. Nous pouvons clairement voir que sa marque est reliée à sa personnalité. Le nom et la marque, c'est d'ailleurs son prénom. Et toutes les vidéos ou les images publiées reprennent sa tête. Actuellement aux États-Unis, nous pouvons voir une individualisation des journalistes. Ils sortent des médias traditionnels, des chaînes de télévision, de la presse papier pour créer leurs propres médias, soit via un blog ou une chaîne YouTube. Ils court-circuitent les chaînes traditionnelles. D'ailleurs, c'est intéressant de faire une rétrospective puisqu'au niveau des médias d'actualité, les chaînes traditionnelles ont été disruptées par les chaînes d'information continue, style LCI, BFM, CNews, et celles-ci sont eux-mêmes disruptées par des acteurs comme Hugo Décrypte. On remarque des journalistes quitter leurs médias et lancer le leur. Je pense au format newsletter en devenant experts sur des sujets choisis plutôt que de rejoindre des médias où les sujets leur sont imposés.
imposés. Et en exerçant l'art d'informer avec une liberté éditoriale, ceux-ci sont soutenus par des lecteurs qui apprécient leur capacité d'analyse et acceptent de payer pour les lire. On paye pour lire une personne et non plus un média, déclara Hugo Décrypte lors d'un entretien pour le site finksmotors.com. C'est certainement le futur de Hugo Décrypte, peut-être même de créer son propre gros programme télévisé, ou mieux sa propre chaîne de télévision. Ce serait certainement pas étonnant puisque la télévision n'hésite pas à venir chercher des youtubeurs talentueux. Nous avons déjà pu le voir avec Cyprien ou Norman qui furent signés sur TF1. Hugo Décrypte a disrupté le marché des médias d'actualité, mais il doit maintenant faire face à une concurrence menaçante comme par exemple l'excellent youtubeur Gaspard G qui fournit des contenus plus longs, plus détaillés que Hugo. Ce dernier devra certainement clarifier ses positionnements, surtout s'il veut fédérer une communauté engagée derrière lui. Pour ne pas être un énième média de plus, il devra analyser le brouillard de compréhension qui se forme lorsque la concurrence est de plus en plus nombreuse. Oui, sur cette chaîne, nous essayons d'aller plus loin que la face visible de l'iceberg. Nous cherchons à être créatifs, nous cherchons à être innovants. Nous sommes des entrepreneurs disrupteurs. Hugo Décrypte deviendra-t-il Hugo Disrupt? Ce qui est certain, c'est qu'Hugo Travers a très bien compris qu'il ne fallait pas être l'énième copie d'une énième copie, sinon nous risquons de nous transformer en photocopieur.